Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une question qui me travaille depuis un bon moment déjà, les promesses marketing. Déjà, il faut bien avouer que dans la vie de tous les jours, je suis une personne extrêmement fiable. Alors ça peut sonner comme une qualité, mais parfois, j'envie vraiment les personnes qui se sentent absolument pas obligées de tenir leurs promesses, qui s'écoutent et qui font passer leur bien-être avant les promesses qu'elles ont pu faire. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, quand je fais une promesse, tu peux être certaine, sauf cas de force majeure, bien évidemment, que je vais la tenir. Et c'est bien entendu la même chose dans mon activité professionnelle. Si je fais une promesse à mes clientes et clients, je vais faire tout ce qu'il faut pour la tenir. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de très honnête. Et tu te doutes que ces deux qualités, entre guillemets, combinées, elles font pas de moi une vendeuse hors pair. Je vais rarement en rajouter, je vais pas faire de raccourcis, juste pour mettre des étoiles dans les yeux. J'aime dire à mes clients ce qu'ils vont réellement pouvoir attendre d'obtenir grâce à moi. Et alors, juste, je fais une petite précision. Je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont un peu commerciales ou vendeuses sont pas honnêtes. Enfin, ne faisons pas ce raccourci. Mais disons que le mix entre fiabilité et honnêteté, ça aide vraiment pas à vendre, tout simplement. Et je voulais juste te donner un exemple de mes piètres qualités de vendeuse. Dans mon activité professionnelle, je fais pas mal de publicités je gère les publicités réseaux sociaux pour des éditeurs de jeux qui font des financements participatifs, des campagnes. Et quand on commence à discuter justement de la publicité, du management de la publicité, moi je suis incapable de leur dire que s'ils travaillent avec nous, avec l'agence pour laquelle je travaille, ils vont faire un retour sur investissement de x4 ou x5 l'argent investi pour les publicités par exemple. Moi, ce que je peux leur dire, c'est qu'on va travailler étroitement et on va régulièrement se parler pendant avant et pendant les campagnes, qu'on va faire attention justement à ce chiffre de retour sur investissement et que quand on s'en rapprochera ou qu'on descendra un petit peu en dessous, on mettra en place de nouvelles stratégies pour essayer de remonter la chose et que si vraiment on voit que ça ne remonte pas, on peut couper les campagnes de pub tout simplement. Tu l'auras compris, je suis pas hyper vendeuse et je suis même légèrement pessimiste parce que je préfère être un petit peu pessimiste sur mes promesses de résultats et finalement réussir un petit peu mieux, et comme ça tout le monde est content, plutôt que d'être optimiste et de pas réussir à obtenir le résultat promis. Et quand j'ai commencé à me lancer dans l'infoprenariat, la vente de formations sur le web, je me suis bien entendu formée à la création de formations en ligne et également à comment commercialiser cette formation. Et dès le début, pour clarifier les idées et communiquer mieux, il est souvent conseillé de travailler sur la promesse qu'on va faire avec son produit. La promesse, c'est « si tu suis cette formation, alors je peux te promettre que tu vas obtenir cela ». On parle également de bénéfices pour le client, de ce que le produit va lui apporter. Et en fait, les promesses, ça peut ressembler à augmenter votre chiffre d'affaires grâce à ma méthode ou générer des ventes supplémentaires avec ma méthode. Je vais pas te cacher que moi, ça, c'est des promesses qui me font froid dans le dos. Alors soyons clairs, je trouve ça essentiel d'avoir clarifié sa promesse et d'expliquer clairement ce qu'un produit va apporter. Par contre, là où j'ai vraiment du mal, et j'ai mis pas mal de temps à verbaliser ça en fait, ce sont les promesses et les bénéfices sur lesquels on n'a aucune prise en tant que formatrice, en tant qu'infopreneuse, en tant que vendeuse même. Et en fait, cette problématique, je la retrouve aussi dans la formulation d'objectifs business. Je trouve ça hyper hasardeux de me dire
il faut que je fasse 10 ventes avant telle date. Alors que je sais pertinemment que ces ventes, elles dépendent pas de moi à 100%. Je pourrais dire, je dois envoyer 10 newsletters pour promouvoir mon produit, je dois envoyer un message privé à 10 personnes qui interagissent avec ma publication, ou alors je pourrais dire aussi, il faut que je poste 2 fois sur LinkedIn, par exemple. Ça, c'est des objectifs qui ne dépendent que de moi. C'est des objectifs de moyens, et pas des objectifs de résultats. Et dans le mécanisme de faire une vente interviennent mes actions, bien entendu, mais aussi les actions de plein d'autres personnes, l'actualité, et certainement une bonne centaine de paramètres que je maîtrise absolument pas. Et c'est pareil avec les promesses marketing. Alors bien entendu, pour qu'une formation puisse avoir une chance de fonctionner, il est important que la personne la suive en entier et de manière assidue. Mais au-delà de ça, est-ce que je suis certaine que ma méthode va convenir à toutes mes clientes ? Alors déjà, ma méthode, c'est une suite de morceaux choisis des process que j'utilise au quotidien, et il y a certainement plein de mécanismes et de choix que je fais quotidiennement, dont j'ai pas vraiment conscience, et que je peux pas retranscrire dans mes formations. Mes clientes, elles vivent pas dans le même environnement que moi, elles ont pas le même entourage, elles ont pas les mêmes compétences et elles ont pas le même passif. Et en partant de ça, est-ce que je suis vraiment certaine que ma méthode va produire les mêmes résultats sur elles que sur moi ? Est-ce que je suis certaine que là où moi, j'ai certainement eu un facteur chance qui m'a aidé à réussir, le process en question va fonctionner avec absolument tout le monde ? Est-ce que vraiment je peux promettre à une personne qu'elle va gagner un certain montant avec son business si elle suit à la lettre mon process ? Alors je pense que si c'était le cas, je serais déjà riche et célèbre, ou alors d'autres personnes seraient déjà riches et célèbres et personne n'aurait plus de problème pour vendre. Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Alors je vais être honnête, puisque je suis une personne honnête, je te l'ai dit. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font pas ce genre de promesses aléatoires et qui proposent à leurs clients des faits. Ils leur proposent tant de leçons, telle méthode pour faire telle chose, un espace communautaire pour bénéficier de la force et de l'intelligence du groupe, et c'est super. Et je trouve que ce genre de vente, ça génère de la confiance. Ce qu'il y a, c'est que pour faire du chiffre, pour gagner notre vie, et Dieu sait que je déteste cette expression, on peut vite être tenté de doper nos promesses. Et là, je peux pas m'empêcher de te parler d'un podcast qui a produit un petit déclic chez moi. Il s'agit de l'interview d'Albert Moukébert dans le podcast In Power. Je te mets le lien pour écouter ce podcast en description de l'épisode. Et donc, Albert Moukébert, il dit que quand on lui demande de faire une intervention en entreprise et qu'on lui demande ce qu'elle va apporter aux collaborateurs, comment ça va les aider, lui, il répond qu'il va juste leur apprendre des choses. S'il avait la possibilité de faire en sorte qu'après 1 heure de conférence, les équipes soient plus créatives, par exemple, il serait pas là à donner des conférences, mais il recevrait plutôt un prix Nobel. Et donc Albert Moukébert, il est psychologue à la base et il est neuroscientifique également. Quand il voit un patient, quand il reçoit un patient qui a une dépression légère et qu'il a besoin de 1, 2, 3 mois de thérapie pour l'aider à aller mieux, et quand il voit d'autres gens qui promettent monts et merveilles dans un atelier inspirant de 2 heures, pour lui, en fait, cette dernière promesse, c'est presque insultant pour notre complexité d'être humain. Et c'est là où je veux en venir. Les êtres humains, ils sont complexes. Et on est très, très, très loin de maîtriser tous les paramètres qui mènent à une décision, à une action et à un résultat. On a très envie, moi la première, de croire qu'on peut maîtriser tout ça. D'ailleurs, le cerveau est câblé comme ça, c'est-à-dire que le cerveau, un de ses rôles, c'est de trouver de la cohérence dans ce monde, de faire en sorte que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on reçoit, ça fasse partie d'une histoire cohérente. C'est un des mécanismes du cerveau, donc c'est normal qu'on pense pouvoir maîtriser notre environnement et comprendre pourquoi les choses arrivent. Mais en fait, c'est faux. Donc, mon conseil, si tu es dans le même questionnement que moi concernant les promesses marketing, c'est de ne promettre que ce que tu peux maîtriser. C'est-à-dire ce que tu peux délivrer et éventuellement ce que tu espères que ça va débloquer chez ta cliente. Mais en fait, tu peux pas promettre beaucoup plus. Et là, je fais appel à toi pour savoir qu'est-ce que tu en penses.
Est-ce que mon petit speech dans cet épisode de podcast a fait résonner quelque chose en toi ? Est-ce que tu es d'accord avec certains points ou alors profondément en désaccord avec d'autres points ? Et je t'invite à partager avec moi ton ressenti, tes idées, tes accords, tes désaccords. Alors pour ça, tu peux me contacter par mail, tu peux me contacter sur LinkedIn, sur Threads et également. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et j'ai hâte d'échanger avec toi. À la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!